Bon, bonjour les quatrièmes. Bon, pour ce dernier cours avant les vacances d'avril, vous prenez votre cahier d'exercice. Pas la peine de copier la consigne, c'est la même que la dernière fois. Donc il faut écrire le résultat sous forme d'un nombre décimal. Donc vous copiez celui du haut, vous ne copiez pas celui du bas. Vous copiez celui du haut, vous essayez de le faire et vous venez à la correction. La correction de celui qui est écrit en haut, il y a plusieurs méthodes. Mais comme on veut un nombre décimal, moi je vais me débrouiller pour passer tous les facteurs puissance au numérateur. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser par 10 puissance 3, je multiplie par l'inverse. Je multiplie par 10 puissance moins 3. Pour prendre l'inverse d'une puissance, il suffit de changer le signe de l'exposant. On peut expliquer aussi, comme je le faisais au début, on peut toujours bien entendu, le fois 10 puissance 3 qui est en bas, je le passe en haut, ça fait fois 10 puissance moins 3. Ce qui nous fait 35,7 multiplié par 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance moins 5. Je fais la somme des exposants. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Je perds 2 euros, je perds 3 euros, j'ai perdu 5. Il reste à finir ce calcul-là. Je vais mettre un petit peu sur le côté ici. 35 avec un 7, donc 3, 5, 7. Je sais que je vais reculer la virgule, l'exposant négatif, je mets plein de zéros. La virgule, elle était là. Je la recule de 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Elle arrive ici. Donc ça fait 0,0000357. Voilà, vous prenez la correction. Et vous écrivez, vous essayez de faire le suivant. Alors pour le suivant, allez, un petit retour quand même sur celui d'avant. J'ai fait cette méthode, mais il y a plusieurs méthodes. Peut-être que certains élèves ont préféré passer le fois 10 puissance moins 2 en bas. 35,7, ça leur donnait ça. 35,7 sur 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, qui devenait donc 35,7 sur 10 puissance 5. Et puis après, il passait de 35,7 sur 10 puissance 5 à 35,7 multiplié par 10 puissance moins 5. Il y a plusieurs méthodes, on est bien d'accord. Là, ce que je vais faire, je vais regrouper le 5 avec le 2. Je vais faire cet exercice en deux étapes. Les facteurs puissance de 10 d'un côté, les facteurs avec des nombres décimaux de l'autre côté. Je vous rappelle qu'un nombre entier, c'est aussi un nombre décimal. 5, c'est 5,0. Donc 5 sur 2, je vais faire 5 divisé par 2. Ça fait 2,5. Multiplié par, maintenant je vais m'occuper des facteurs puissance de 10. Fois 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 3. Je vais me débrouiller pour mettre tous les facteurs puissance de 10 en haut, au numérateur. Voilà, c'est une méthode, je trouve plus simple quand je veux un nombre décimal à l'arrivée. Mais ceux qui préfèrent avoir des exposants positifs, se débrouiller autrement. Certains élèves vont passer le fois 10 puissance moins 3 en bas, ils vont faire 10 puissance 5 sur 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, ça va faire 10 puissance 5 sur 10 puissance 7. Il va y avoir 10 puissance 2 en bas qui va devenir fois 10 puissance moins 2 après en haut. Enfin, il y a plein de méthodes. Moi, je ferai tout en celle-là. Je passe tous les facteurs puissance au numérateur. Donc, celles qui sont en haut, je les laisse. Celle qui est en bas, multipliée par 10 puissance 4, comme c'est en bas et que je le passe en haut, ça devient multiplié par 10 puissance moins 4. Divisé par 10 puissance 4, c'est pareil que multiplié par l'inverse. Et l'inverse de 10 puissance 4, c'est 10 puissance moins 4. On change le signe de l'exposant. Ça fait 2,5 multiplié. Là, je fais la somme des exposants. 5, moins 3, moins 4. Donc, moins 3, moins 4, je fais la somme des négatifs, ça fait moins 7. 5 moins 7, j'ai gagné 5 euros, j'ai perdu 7 euros. Je suis perdant, le résultat est négatif. J'ai perdu 2 euros. La différence entre les 7 euros que j'ai perdus et les 5 euros que j'ai gagnés. Maintenant, pour finir, on peut mettre le 2, le 5, quelques zéros avant. La virgule, elle était là. On va la reculer de 2 rangs puisque l'exposant est négatif. 1, 2, elle arrive ici. Donc le nombre décimal, 0,025. Voilà, vous prenez la correction. Ensuite, alors on va présenter en colonne. Alors vous notez A égale, donc vous le notez, et vous le cherchez. Alors pour le A, pareil, on va s'occuper déjà des facteurs. Donc facteur, c'est un nombre dans un produit. Il n'y a que des facteurs en haut, que des facteurs en bas. Il n'y a que des multipliés. Sauf qu'il y a des facteurs 1,5, 4 et 25 qui sont des nombres décimaux, puis des autres facteurs qui sont des puissances de 10. Voilà. Donc on va décomposer ça en deux parties. Je vais m'occuper de 1,5 multiplié par 4 sur 25.
Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'aime bien faire ça. Je fais en 2 étapes. Je vais vous expliquer après pourquoi. On verra peut-être encore mieux dans le deuxième exemple. Je fais d'abord 1,5 multiplié par 4. Donc 1,5 multiplié par 2, ça fait 3. Et je multiplie encore par 2, ça fait 6. Sur 25. Et après, je m'occupe, comme tout à l'heure, je me débrouille pour n'avoir que des puissances de 10, que des facteurs puissance de 10 en haut. J'aurais pu calculer, 7 moins 5 est remplacé par 10 puissance 2, je ferai ça à la fin. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est celui-là, le fois 10 puissance 2 qui est en bas. Je le passe en haut, ça fait fois 10 puissance moins 2. Au lieu de diviser par 10 puissance 2, on multiplie par l'inverse, 10 puissance moins 2. Divisé par 100, c'est pareil que multiplié par 1 centième. Divisé par 100, c'est pareil que multiplié par 0,01. Alors maintenant, 6 sur 25, je m'occupe de ce quotient. Donc je vais faire 6 divisé par 25. Bon. 0,24. Pour diviser par 25, je ne l'ai pas fait. J'aurais bien voulu faire croire que j'ai fait de tête, mais je crois qu'on entend la calculatrice. On peut diviser par 100, et puis après multiplier par 4. Alors, ça fait 0,24, un nombre décimal, une valeur qui se termine. Fois, alors 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 5 fois 10 puissance moins 2, on fait la somme des exposants, moins 5 moins 2 moins 7. 7 moins 7, 0. Ça fait 10 puissance 0. Attention, ça ne fait pas 0, ça fait 10 puissance 0. Et 10 puissance 0, quand on a un nombre à la puissance 0, ça fait 1. C'est pour vous expliquer ceux qui ont fait une autre méthode. Rejoindrai tout à l'heure, j'ai déjà corrigé. Voilà, égale 0,24. Voilà, vous prenez la correction. Pour expliquer pourquoi 10 puissance 0, ça fait 1. Peut-être que certains ont fait une autre méthode, comme j'expliquais tout à l'heure. Ils ont laissé 10 puissance 7. Voilà, je reprends qui est là. Ils ont laissé le 10 puissance 2 en bas. Et ils ont mis le 10 puissance moins 5 en haut. Alors je répète, ils ont gardé le fois 10 puissance 7 en haut, le fois 10 puissance 2 en bas, et le fois 10 puissance moins 5 qui est en haut, ils l'ont mis en bas. Donc ils ont changé le signe de l'exposant, de façon à n'avoir que des exposants positifs. Donc ça fait 10 puissance 7 sur 10 puissance 7. Voilà. Et ils ont bien trouvé. 10 puissance 7 sur 10 puissance 7, ça fait 1. J'avais expliqué, quand on a l'exposant 0, ça veut dire qu'il y a le même nombre de facteurs en haut et en bas, le même nombre de facteurs de 10 en haut et en bas. Donc il y a un match nul. Quand il y a le même nombre en haut et en bas dans un quotient, ça fait 1. C'est pour ça qu'un nombre à la puissance 0, ça fait toujours 1. Une petite remarque. Quand vous aviez 1,5 multiplié par 4 sur 25, vous pourrez le noter ça après. Il y a plusieurs façons de faire. 1,5, on peut prendre la calculatrice, puis faire 1,5 multiplié par 4 divisé par 25. Aucun problème, vous trouverez, comme tout à l'heure, ce qu'on a trouvé, 0,24. On peut le faire directement. C'est-à-dire celui qui passe directement de la ligne là à celle-là, il n'y a aucun problème. Ou alors on peut faire comme je vous l'ai dit, on calcule déjà le numérateur, 6, et puis on laisse le dénominateur comme il est, et ça fait 0,24. Voilà. On peut faire en 2 étapes. Ou en une. En une ou en 2 étapes. Vous notez en dessous. Ou à côté, peu importe. Où il y a de la place. Alors, maintenant, le B. Vous le notez, vous le faites et vous venez à la vidéo pour la correction. Alors, pour le B, « 3,6 sur, je vais regrouper 2 fois 3, ça fait 6, je vais aller doucement, multiplier, alors, une puissance, 2 puissances, 10 puissance moins 3 entre parenthèses à la puissance moins 2, je vous rappelle que quand c'est une puissance, 2 puissances, on fait le produit des exposants, moins 3 multiplié par moins 2, moins fois moins, ça fait plus, donc ça va faire 10 puissance 6. On n'oublie pas le fois 10 puissance 9 qui est en bas, que je décide de passer au-dessus. Donc je change le signe de l'exposant. Le fois 10 puissance 9 qui est en haut, qui est en bas, pardon, devient fois 10 puissance moins 9 en haut. Le fois 10 puissance 9 qui est en bas, je me demande si je ne m'étais pas trompé, le fois 10 puissance 9 qui est en bas devient fois 10 puissance moins 9 en haut. Divisé par 10 puissance 9, c'est multiplié par l'inverse, c'est multiplié par 10 puissance moins 9. 3,6 divisé par 6. 36 divisé par 6, ça fait 6, on met un chiffre après la virgule. Donc ça fait ça.
On fait 6 moins 9, je gagne 6 euros, je perds 9 euros, je suis perdant. J'ai perdu 3 euros. Bien sûr, l'élève qui avait fait 10 puissance 6 sur 10 puissance 9, après il peut trouver 1 sur 10 puissance 3, et puis après fois 10 puissance moins 3. Il y a plusieurs façons de faire. On peut se débrouiller pour n'avoir que des exposants positifs. Alors 0,6 multiplié par 10 puissance 3, je vais écrire le 0,6, je mets plein de 0. La virgule elle était là. Voilà, le 6 puis plein de 0 avant. La virgule elle est là, je vais la reculer 3 rangs. Donc 1, 2, 3, elle arrive ici. 0,0006. Vous prenez la correction. Alors dans ce calcul-là B, il fallait faire ça. Alors j'explique. Quand vous avez 3,6 sur 2 fois 3, il y a pas mal d'élèves, ils vont un petit peu vite et ils font 3,6 divisé par 2 multiplié par 3 en prenant la calculatrice. Mais s'ils font ce calcul-là, en faisant 3,6 divisé par 2 multiplié par 3, ils n'ont pas calculé ça. Ils ont calculé ça 3,6 sur 2 multiplié par 3. Voilà. Si vous faites ce calcul-là, vous faites 3,6 divisé par 2 multiplié par 3. Donc c'est faux, c'est pas pareil que ça. On ne veut pas multiplier par 3, on veut diviser par 3. Parce que le x3, il n'est pas en haut, il n'est pas au numérateur, il est au dénominateur. Donc ça, c'est pas pareil que ça. Donc ça, c'est faux. Si vous voulez que ça soit juste, il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses. On fait 3,6 divisé par le produit, par 2 multiplié par 3. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser l'écriture fractionnaire de votre calculatrice, il y a encore moins de risques, vous marquez 3,6 en haut, puis 2 fois 3 en bas. Ou alors, tout simplement, je trouve la solution la plus sage, quand vous avez un quotient comme ça, avec plusieurs facteurs en haut ou plusieurs facteurs en bas, et bien vous faites d'abord, vous calculez, bon en haut c'est fait, il est tout seul, et en bas vous remplacez 2 fois 3 par 6, et puis 3,6 sur 6, comme on l'a vu tout à l'heure, 0,6. Donc notez ça, si vous voulez faire avec la calculatrice, soit vous faites avec l'écriture fractionnaire, soit si vous faites en ligne, vous n'oubliez pas les parenthèses, ça ce sera faux. Vous pouvez noter que ça c'est égal à ça, ou à ça, mais pas à ça. Ensuite, calcule cet entier. Donc E est un nombre entier, E comme entier. Vous devez le trouver, sans calculatrice. Allez-y, et après correction. E égale. Alors, je vais faire en plusieurs étapes, évidemment. Je vais d'abord calculer le 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Moins, je vais calculer le 5 au carré. Donc 5 au carré, c'est 5 fois 5, c'est 25. C'est pas 10, c'est pas 5 fois 2. Sur 4. Au lieu de diviser par 10 puissance moins 2, je vais l'écrire là. Et je vais multiplier par 10 puissance 2. Diviser par 10 puissance moins 2, ça revient au même que multiplier par l'inverse, par 10 puissance 2. Le fois 10 puissance moins 2 qui est en bas, je peux le mettre en haut, ça fait fois 10 puissance 2. Les multiplications sont prioritaires. 9 fois 3, 27. On met le 0, 270. 25 multiplié par 4, donc 25 multiplié par 2, ça fait 50. Multiplié par encore 2, ça fait 100. Attention, il ne faut pas simplifier le 4 avec le 4. Parce que là, il y a un moins. Si vous aviez 30 multiplié par 9, multiplié par 25, multiplié par 4, si vous aviez un produit en haut, on pouvait simplifier par 4. Mais là, vous avez un moins, donc ce n'est pas un produit en haut. Alors 270 moins 100, ça fait donc 170 sur 4 multiplié par 10 puissance 2. 170 divisé par 4, on divise d'abord par 2. Ce qui nous fait, je ne dis pas de bêtises, 85. Et on divise encore par 2, ce qui nous fait 42,5. Sauf erreur de ma part. Je vais quand même vérifier discrètement. 170 divisé par 4. 42,5. Ah ben oui, peut-être que je mette comme ça. 42,5, on multiplie par 10 puissance 2. La virgule, elle était là. On l'avance de 2 rangs. Ça fait 4250. Il n'y a pas de virgule. C'est un petit gribouillis. Voilà, vous prenez la correction. Puis vous prenez la consigne suivante.
calcule et écrit le résultat sous forme d'une fraction irréductible. La consigne change. Maintenant, on veut que le résultat soit une fraction irréductible, donc une fraction qui sera simplifiée au maximum. Donc, on note la consigne. Vous notez la consigne. Vous notez déjà le A et vous le cherchez. Alors, toujours pareil. Attention, on ne veut pas un nombre décimal. Là. On veut une fraction, un entier sur un entier. Quand je dis toujours pareil, c'est qu'on va séparer les facteurs qui sont des puissances de 10 avec les facteurs qui sont des nombres entiers. Attention, un facteur puissance de 10, si c'est 10 puissance 2, ça peut être un entier. 10 puissance 2, ça fait 10 fois 10, ça fait 100. Mais il est écrit sous forme d'une puissance de 10. Quand on veut un nombre décimal, moi, je calcule 2 divisé par 5. Je mets le résultat. Puis après, je mets tous les facteurs puissance de 10 en haut. Là, on veut une fraction. Une fraction, c'est un nombre entier sur un nombre entier. Donc, je ne fais pas la même méthode. Parce que le 10 puissance moins 2, ça ne m'intéresse pas. Ça fait 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 puissance 2. Ça fait 1 centième, c'est 0,01. 10 puissance moins 4, c'est 0,0001, etc. Ce ne sont pas des entiers. Pour avoir un entier avec une puissance de 10, il faut avoir des exposants positifs. Donc, je vais faire comme on fait souvent. Je vais me débrouiller pour avoir des exposants positifs. Le fois 10 puissance moins 4 qui est en haut, je le mets en bas, ça fait fois 10 puissance 4. Le fois 10 puissance moins 2 qui est en haut, je le mets en bas, ça fait fois 10 puissance 2. Le fois 10 puissance moins 5 qui est en bas, je le mets en haut. Ça fait fois 10 puissance 5. Voilà, je le change d'étage, donc je l'inverse. Alors je mets un grand trait de fraction, je peux prendre la règle, ça serait pas plus mal. 10 puissance 4 fois 10 puissance 2. 10 fois 10 fois 10, 4 fois, fois 10 fois 10, 2 fois, ça fait 10 fois 10, 6 fois. Je mets le trait de quotient principal. À la règle, ce serait mieux. Là, j'ai 10 fois 10 fois 10, 5 fois en haut. 10 fois 10 fois 10, 6 fois en bas. Les 5 facteurs 10 du haut, 1, 2, 3, 4, 5, vont donc se barrer, se simplifier avec 5 facteurs 10 du bas. 1, 2, 3, 4, 5. En haut, il n'y en a plus. En haut, j'en avais 6. J'en ai barré 5. Il m'en reste plus qu'un. Alors, ça fait... Bon, je vais continuer ici. Il ne me reste plus beaucoup de place. Alors, je vais remplacer 10 par 5 multiplié par 2. C'est un petit peu rikiki, on est d'accord. J'aurais pas dû écrire C tout de suite. Je ne suis pas parfait. Alors, 2 sur, on remplace 10 par 5 multiplié par 2, parce que comme ça, il y a le facteur 2 en commun. En haut et en bas, on peut simplifier par 2. Donc, quand il n'y a plus rien, on met 1, on ne met pas le vide. Et puis 5 fois 5, 25. On aurait pu aussi ne pas se rendre compte que 10 est dans la table du 2, on calcule, donc ça fait 2 sur 50. Par contre, quand on a 2 sur 50, on ne laisse pas parce que ce n'est pas une fraction irréductible, 2 sur 50. 2 et 50 sont dans la table du 2, on simplifie par 2. Donc si vous avez trouvé 2 sur 50, il fallait penser à simplifier par 2, à diviser par 2 en haut et en bas. Si vous trouvez 2 sur 50, ça sera déjà pas mal, même si ce n'est pas irréductible. Donc vous prenez la correction et vous faites le B. Sans calculatrice, on veut une fraction irréductible. B égale, je vais prendre une règle, fois 4. Tout de suite, le fois 12, je vais le remplacer par 4 multiplié par 3. Je fais comme d'habitude, avec des nombres entiers. S'il y a des facteurs communs, je ne me gêne pas pour les faire apparaître puis simplifier. Là, j'ai une puissance de puissance. Moins 2 multiplié par 3, ça fait moins 6. Fois 10 puissance, moins 3. Je peux simplifier par 4. Vous voyez l'exercice en 2 étapes. Les nombres entiers, les facteurs nombres entiers. Je procède comme d'habitude, j'essaie de voir s'il y a des facteurs communs, puis les puissances de 10. Alors, B égale. Alors attention, le x3, il est en bas. Le x3, ce n'est pas une puissance, on ne change pas d'étage, lui. Il est en bas, il reste en bas. Divisé par 3, c'est divisé par 3. Ce n'est pas multiplié par moins 3, je ne sais pas quoi. Je vais me débrouiller pour n'avoir que des exposants positifs. Le x 10 puissance 2, il est bien. Le x 10 puissance moins 6, par contre, je le mets en bas. Comme ça, j'ai x 10 puissance 6. Et le x 10 puissance moins 3 qui est en bas, je fais le contraire, je le mets en haut. J'ai x 10 puissance 3. B égale 10 fois 10, 2 fois, fois 10 fois 10, 3 fois, ça fait 10 fois 10, 5 fois. 10 puissance 5. Sur 3 fois 10 puissance 6. Bon, je vais continuer en ligne, vu que j'ai plus trop de place. Bah, c'est comme tout à l'heure. J'ai 10 fois 10 fois 10, 5 fois.
en haut. Et puis 10 fois 10 fois 10, 6 fois en bas. Donc les 5 facteurs 10 du haut vont tous se barrer, il n'y en a plus. Ils vont se barrer avec 5 facteurs 10 du bas. En bas, j'en avais 6, j'en ai barré 5, il m'en reste 1. 1 sur 30. Voilà, vous prenez la correction. Et quand c'est fait, vous cherchez le C. Donc vous le notez. C égale 12 fois 10 puissance moins 9 fois 5 fois 10 puissance 2 à la puissance 3. Je vais enlever ce qui ne sert à rien. Mais je vais rester moi. Merci. Voilà. Vous le copiez, vous le faites. Alors C égale. Je vais regrouper les facteurs, les nombres dans le produit qui sont des nombres entiers en haut. 12 multiplié par 5. Et puis le 24, c'est dans la table du 12. Donc je vais remplacer le 24 par 12 multiplié par 2. Comme ça, je peux simplifier par 12. Fois 12 en haut, fois 12 en bas, ça s'en va. Fois, tiens, je vais gagner un petit peu de temps, le fois 10 puissance moins 9 qui est en haut, je vais le placer en bas. Comme ça, l'exposant est positif. Et le fois 10 puissance moins 2 qui est en bas, je vais le placer en haut, comme ça, l'exposant est positif. Puis là, j'ai de la chance, je m'en étais rendu compte avant de faire les calculs, quand on va faire 10 puissance 2 à la puissance 3, eh ben, on va faire 10 puissance, on va multiplier les exposants, 2 fois 3, ça fera un résultat positif. 2 fois 3, 6. C'est égal. Alors maintenant, le fois 5 en haut, il reste en haut, le fois 2 qui est en bas, il reste en bas. Ce sont des nombres entiers, il n'y a pas de raison de les changer d'étage. Fois 10 fois 10, 2 fois, fois 10 fois 10 fois 10, 6 fois, ça fait 10 fois 10, 8 fois, 2 plus 6. Je réécris le 5, le fois 5 en haut, le fois 2 en bas. 10 fois 10 fois 10, 8 fois en haut. Puis 10 fois 10 fois 10, 9 fois en bas. Les 8 facteurs 10 du haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vont se barrer, se simplifier avec 8 facteurs 10 du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En haut, il n'y en a plus. En bas, j'en avais 9. J'en ai barré 8, il m'en reste plus qu'un. Quand vous savez ça, quand vous avez ce résultat-là, il y a deux méthodes. Soit on fait 5 sur 20, sauf que 5 sur 20, on se rend compte que ce n'est pas une fraction irréductible. Donc si on veut aller au bout de l'exercice, 5 et 20 sont dans la table du 5, on divise par 5 en haut et en bas. Et on trouve 1 sur 4. Ou alors, on se rend compte tout de suite que 10 est dans la table du 5. On remplace 10 par 2 multiplié par 5. On peut simplifier. Et ça fait 1 sur 4. Pardon, on est un peu vite. Avec la vidéo, bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo, prendre la correction tranquillement. D égale. Vous le notez, vous le faites. Alors, le 35, je peux le remplacer par 7 multiplié par 5. Le multiplier par 13, je ne peux rien faire. C'est un nombre premier. Il n'a pas de diviseur, rapport 1 est lui-même. 13, si je veux le remplacer par un produit, je peux faire que 13 fois 1. Ce n'est pas très intéressant. Le 21, lui, il est intéressant. Parce qu'il est comme le 35, il est dans la table du 7. C'est 7 multiplié par 3. Donc, je peux simplifier par 7. Pour les puissances de 10, j'ai une puissance de puissance. Je fais le produit des exposants. Moins 2 multiplié par 2, moins 4. Multiplié par 10 puissance 7. Fois 10 puissance moins 2. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Fois 10 puissance moins 2 multiplié par moins 3. Moins fois moins plus. 2 fois 3, 6. D égale. On trace un grand trait. Alors en haut, j'ai 5 fois 13. En bas, j'ai fois 3. Je vais me débrouiller pour n'avoir que des exposants positifs. Alors le fois 10 puissance 7, je le garde. Le fois 10 puissance 6, il reste où il est. Le fois 10 puissance moins 4, il est en haut, je le mets en bas, ça fait fois 10 puissance 4. Et le fois 10 puissance moins 2 qui est en bas, je le mets en haut, ça fait fois 10 puissance 2. On aurait pu procéder autrement aussi, parce qu'on se rend compte... Ah, pardon. Il n'y a rien là. Voilà. On peut se rendre compte que si on faisait moins 4 plus 7, on aurait eu 10 puissance 3. Donc un exposant positif. Puis là, on aurait pu remplacer 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 6 par 10 puissance 4. Il y a plein de méthodes. Alors, j'aurais écrit 5 fois 13 sur 3. 10 fois 10 fois 10, 7 fois 10 fois 10, 2 fois, ça fait 10 fois 10, 9 fois, 7 plus 2. 10 fois 10, 6 fois 10 fois 10, 4 fois, ça fait 10 fois 10, 10 fois. D égale.
Là, j'ai 9 facteurs 10. 10 fois 10 fois 10, 9 fois. Puis en bas, j'en ai 10. C'est un 10 là. 10 fois 10 fois 10 fois 10, 10 fois. Les 9 facteurs 10 du haut, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, vont se barrer avec 9 facteurs 10 du bas. En haut, il n'y en a plus. En bas, j'en avais 10. J'en ai barré 9, il m'en reste plus qu'un. D égale. Alors maintenant, on peut soit calculer maintenant, soit calculer maintenant 5 fois 13, puis 3 fois 10, puis se rendre compte après que les résultats en haut et en bas sont dans la table du 5, ou se rendre compte tout de suite que le 10 est dans la table du 5. Et on peut simplifier par 5. Bon, je reconnais que la présentation n'est pas au top. C'est pas la peine de dire comme d'habitude. D égale 13 sur 6. Il reste un petit peu de place. Donc on laisse le fois 13 en haut, puis on calcule 3 fois 2 en bas. D égale 13 sur 6. Alors, deux dernières. Donc vous copiez E et vous le faites et on passera à la dernière après. E égale. Normalement, il devrait y avoir assez de place. On réécrit 4 fois 5. 35, on va le remplacer par 7 multiplié par 5. Comme ça, je peux simplifier par 5. Le fois 10 puissance 8, il est bien où il est. Le fois 10 puissance moins 5 qui est en haut, je le passe en bas, ça fait fois 10 puissance 5. Là, je fais 4 fois 3, 12. Et je réécris le fois 4 en haut, le fois 7 en bas. Fois 10 puissance 12. Ici, j'ai 10 fois 10 fois 10, 8 fois 10 fois 10, 5 fois, ça fait 10 fois 10, 13 fois, on fait 8 plus 5. Le fois 4 en bas, le fois 4 en haut, pardon, le fois 7 en bas. J'ai 12 facteurs 10 en haut qui vont tous se barrer avec 12 facteurs 10 en bas. En haut, il n'y en a plus. En bas, j'en avais 13. J'en ai barré 12, il ne m'en reste plus qu'un. Soit on calcule 7 fois 10, et ça fait 4 sur 70, mais à la fin, on pense à simplifier par 2. 4 et 70, on a la table du 2, on divise par 2 en haut et en bas. Ou alors on remplace 4 par 2 fois 2. On remplace 10 par 5 multiplié par 2. On simplifie par 2. Et ça fait 2 sur 35. Voilà, correction. Le dernier, vous le notez et vous le cherchez. Alors, F égale un grand trait de quotient principal. Le 12 est dans la table du 3, le 18 aussi, 18 dans la table du 9 mais pas le 12. Le plus grand diviseur commun, c'est 6. Si vous ne trouvez pas 6 tout de suite, mais vous trouvez 2 comme facteur commun ou 3, c'est déjà pas mal. Vous finirez après de simplifier. On peut aussi décomposer au maximum, comme on l'a déjà vu. Et on peut le faire. On va remplacer 12 par un produit avec que des nombres premiers. Donc 12, c'est 3 fois 4, mais 4, c'est 2 fois 2. J'oublie pas le fois 7. 18, c'est par exemple 3 fois 6, mais 6, c'est 3 fois 2. Donc je vais remplacer 18 par 3 fois 3 fois 2. On remplace chaque nombre, chaque facteur par un produit avec que des nombres premiers. Les nombres entiers les plus petits possibles. Là, je m'occupe de 10 puissance 3 à la puissance moins 5. Je fais 3 multiplié par moins 5, moins 15. Fois 10 puissance moins 3, que j'oublie pas, parce que j'ai failli faire. Fois 10 puissance moins 11, que j'oublie pas non plus. Je peux simplifier par 3 et aussi par 2. Évidemment, j'aurais pu simplifier directement par 6 en remplaçant 12 par 6 multiplié par 2 et 18 par 6 multiplié par 3. Alors, ça fait 2 multiplié par 7 en haut. Et puis, il ne reste que le 3 en bas. Je vais me débrouiller pour n'avoir que des exposants positifs. Le fois 10 puissance moins 15 qui est en haut, je le passe en bas. Le 10 puissance moins 3 qui est en bas, je le passe en haut. Le 10 puissance moins 11 qui est en bas, je le passe en haut. 10 fois 10 fois 10, 3 fois 10 fois 10 fois 10, 11 fois, ça fait 10 fois 10, 14 fois. Les 14 facteurs 10 du haut vont tous se barrer avec 14 facteurs 10, donc je vais déjà écrire le fois 3. Donc j'ai 10 fois 10 fois 10, 14 fois, 10 fois 10 fois 10, 15 fois.
les 14 facteurs 10 du haut vont tous se barrer avec 14 facteurs 10 du bas. En haut, il n'y en a plus. En haut, je n'avais 15 de facteurs 10. J'en ai barré 14, il m'en reste plus qu'un. Là, pareil, soit on calcule le produit du haut, le produit du bas, on trouve 14 sur 30, et on simplifie après par 2, parce que 14 et 30 sont dans la table du 2. On peut simplifier par 2, on fait 14 divisé par 2, et puis 30 divisé par 2, et on trouve 7 sur 15. Ou alors, on se rend compte tout de suite que 10 est dans la table du 2, donc il va y avoir un facteur commun en haut et en bas. On remplace 10 par 5 multiplié par 2. On simplifie par 2, et ça fait 7 sur 15. Voilà, correction, et bonnes vacances à vous.